Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Voici le secret du Mahdi caché, qui se trouve en lui. C'est pourquoi seul celui qui est concerné comprendra ces paroles. Il y a une question très importante que nous devons nous poser avant de chercher et d'examiner au sujet du Mahdi. Pourquoi le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui et sa famille, l'a-t-il qualifié et nommé Al-Mahdi? Assurément, tout le monde sait que son vrai nom donné par ses parents à sa naissance n'est pas Al-Mahdi, mais tout le monde sait aussi que le prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille, lui a attribué ce nom dans les hadiths prophétiques. Et là se cache le secret. Un état spirituel existant dans la personnalité du Mahdi, évoqué aussi par tous les saints, Awliya, dans leurs poèmes et leurs écrits à son sujet. Le prophète, paix soit sur lui a donné ce nom parce que ce jeune homme, cet homme, est effectivement guidé, Mahdi, dès sa naissance, guidé vers l'intellect originel qui fut celui d'Adam, paix sur lui, comme l'a mentionné le cher Muhyiddin ibn Arabi dans un de ses textes. C'est-à-dire que l'esprit de la révélation divine est présent dans cet homme depuis sa naissance, mais lui-même ne le sait pas, n'en a pas conscience, comme l'a aussi souligné Ibn Arabi. Il sait sans savoir, il témoigne sans témoigner, il perçoit sans percevoir. De même, le cheikh Al-Jilani a dit « Il est le savant ignorant ». C'est pourquoi le vrai Mahdi ne peut approcher ni les actes mauvais, ni les formes de polythéisme, même subtiles. Il les perçoit, les reconnaît et s'en éloigne. Il ne commet que de petites erreurs dont il se repent immédiatement. Ibn Arabi a dit à ce sujet « Son péché est comme l'odeur de l'ail dans la mosquée du peuple. Il dort sur le repentir, et son repentir est dissipé par le soleil du jour. Le Mahdi est une âme pure, une personne sans convoitise. Allah a pris en charge son éducation, l'a élevé et l'a empêché de suivre les passions. Sa volonté est la volonté d'Allah. Il est satisfait quand Allah est satisfait, en colère quand Allah est en colère. Allah lui inspire les paroles et les actes. Il agit selon l'ordre d'Allah, appelle les gens selon l'ordre d'Allah. Le Mahdi ne possède rien de son propre commandement. Il est dans un état de soumission totale à Allah. Son esprit vient d'Allah et retourne à lui. Il est la lumière de la vérité, du bien et de la paix. Il est venu pour effacer le mensonge, le mal et l'obscurité. Le sage Tirmidhi, dans son livre sur les attributs du sceau des saints, Al-Khatm, décrit le Mahdi comme un serviteur qu'Allah a choisi pour son service. Il est le sceau, le saint dans la main d'Allah. Il se meut par lui, parle par lui, entend par lui, voit par lui, saisit par lui, comprend par lui. Sa renommée est établie sur terre. Allah en a fait un imam pour ses créatures, le porte-étendard des saints, la sécurité des gens de la terre vue par les habitants des cieux, le parfum des jardins du paradis, la particularité d'Allah, le lieu de son regard, la source de son secret, sa voix sur terre pour éduquer les créatures, vivifier les cœurs morts par sa vision, ramener les créatures à leur chemin, faire revivre les droits d'Allah par lui. Il est la clé de la guidance, la lampe de la terre, le gardien du registre des saints, leur guide, celui qui glorifie son Seigneur devant le prophète, paix soit sur lui. Allah proclame son nom à ce moment-là pour la joie du prophète. Il est celui dont Allah a saisi le cœur dès les jours de ce monde, l'a doté de sa sagesse suprême, lui a offert l'unicité, a purifié sa voix de l'ego et des passions, lui a confié le registre des saints, lui a fait connaître leur station.
Il est le maître des nobles, le sage vertueux, le remède aux douleurs, l'imam des médecins. Ses paroles pénètrent les cœurs, sa vision guérit les âmes, sa proximité chasse les passions. Il est la source de la lumière perpétuelle, l'automne qui récolte ses fruits, la grotte à laquelle on se réfugie, le trésor espéré, le séparateur du vrai et du faux, l'ami véridique, le connaisseur, l'inspiré. Il est l'unique d'Allah sur terre. Le mystique Al-Hallaj, dans un manuscrit indien, dit à propos du Saint d'Allah: « Lorsqu'Allah veut accorder sa proximité à un serviteur, il lui ouvre la porte du dhikr, puis celle de la proximité. Puis il l'assied sur le trône de l'unicité, lève pour lui les voiles et lui fait voir l'unicité par contemplation. Il l'introduit ensuite dans la demeure de l'unicité, enlève de lui l'arrogance, le paraître et la beauté, si bien que, lorsque son regard tombe sur la beauté, il reste sans lui-même. Ainsi, il devient anéanti, fana, et subsistant par la vérité, baqa, et entre sous la garde d'Allah, innocent de toute prétention de soi. Quand j'étais encore étudiant, j'ai appris un hadith disant que celui qui prie le Fajr 40 jours d'affilée en groupe, sans rater le takbir d'entrée, gagne l'innocence de l'hypocrisie et du feu. J'ai fait un carnet, et chaque jour je comptais. Si j'en manquais un, je recommençais. Après presque 6 mois, j'ai réussi les 40. Très content. Je l'ai dit à un vieil homme de la campagne assis à côté de moi, âgé de 70 ans. Je lui ai raconté comme une bonne nouvelle. Il m'a répondu: « Moi, cela fait 40 ans que je n'ai pas manqué une seule prière de Fajr en groupe. » À ce moment, j'ai réalisé que ce que je croyais exceptionnel, un homme simple l'a fait chaque jour pendant 40 ans. C'était comme une claque de sagesse. Il ne faut jamais sous-estimer les gens. Les plus simples sont souvent des trésors cachés. Le Cheikh Al-Jili nous révèle que le Mahdi, paix sur lui, cet homme que l'on appelle le pôle caché, ne sait pas lui-même qu'il est ce pôle, ni qu'il est wali, ami d'Allah. Mais il ressent intérieurement une attirance vers Allah, sans savoir qu'il est attiré dès sa naissance. Son âme et son esprit sont attirés vers Dieu avant même sa naissance physique. Cela le pousse à être en retrait des gens, en solitude, invisible à leurs yeux, car il est caché, maktoum. Il ne dit rien à personne de ce qu'il vit intérieurement. Il est en marche vers Allah, migrant vers lui depuis sa naissance. Tous les événements de sa vie le poussent dans cette direction. Son âme est douce, fine, tirée vers Dieu. Ibn Arabi explique que l'âme du Mahdi est douce, c'est pourquoi il suit une voie différente des autres cheminant vers Dieu. C'est la voie de la véracité et du rejet de l'illusion. Sa méthode vers Dieu se compose de 2 choses. 1. Croire en la vérité. 2. Rejeter l'illusion. Par exemple, il considère que la vie d'ici-bas est une illusion et que la vraie vie est celle de l'au-delà. Cela le pousse à œuvrer sincèrement pour l'au-delà. Cela rend son âme heureuse, paisible, éloignée du péché, car elle sait que ce dernier est illusion. Ibn Arabi dit: « Il a en cela une flèche qui ne rate jamais, c'est-à-dire qu'il distingue clairement le vrai du faux. Cela lui a donné une protection intérieure, sensible et visible, lui permettant de discerner la vérité facilement. » Enfin, le cheikh Al-Jili conclut: « Tout cela se passe à l'insu des créatures. Même s'il devait en parler, personne ne le croirait. Il est caché sous des formes humaines ordinaires, mais son intérieur est empli de lumière.